Tu as été 7 ans à la maison pour prendre soin de tes enfants et aujourd'hui, tu es une chef dans le milieu de la technologie, qui a très peu de femmes. La surprise de Ouais. wow, c'est une femme, grande qualité, grande sécurité, avec un service humain, un accompagnement, puis en plus une compagnie comme qui vient d'ici. Ben, on l'a expliqué tantôt, moi je suis un peu David contre Goliath. C'est quoi? Tu veux le faire, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherche à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Caroline Charbonneau, bienvenue. Merci. Très heureuse que tu sois ici. Donc, Caroline, tu es à la tête, en fait, chef de la direction de EasySign, Oui. qui mérite, en fait, d'être connue. Ici, au Québec, comme une solution, hein, vraiment de signature électronique. On va pouvoir décortiquer tout ce modèle d'affaires-là dans lequel tu t'impliques et maintenant, tu es rendu à la tête. Et je trouve ça passionnant parce que tu es fière de dire que tu as pris du temps pour tes enfants. Oui. Tu as été 7 ans à la maison et aujourd'hui, j'aime ça donner les contrastes. Tu as été 7 ans à la maison pour prendre soin de tes enfants et aujourd'hui, tu es une chef dans le milieu de la technologie, qui a très peu de femmes. En effet. Donc, on est minoritaire. On est minoritaire. Oui, femmes en technologie. Exact. Donc, très heureuse de te recevoir pour être capable de comprendre ton histoire. Et le mot histoire dans Histoire d'hypercroissance, c'est tellement important pour moi de connaître les individus parce que je trouve que c'est là qu'on est capable de connecter. Et quand on est une maman à la maison, mais qu'on a une idée ou un projet de start-up, je pense à Mélissa Lambert qu'on a reçue sur notre podcast. C'est un projet qu'elle a parti pendant qu'elle était dans son congé de maternité. Tout est possible. Tout est possible. Et quand je lisais ta biographie, je me préparais pour l'entrevue, il y a 2 mots que j'ai retenus, Oui. Oser et audace. Ça me décrit bien, en effet. Ça Ça fait partie de nos valeurs aussi. Ça fait partie de vos valeurs, exactement. Oui. Alors là, on voit un peu le portrait d'une femme, mais c'est quoi ton histoire? Où ça commence? Alors, qui est Caroline Charbonneau? Exactement. Parle-moi de toi. En fait, j'ai grandi dans les Laurentides, donc une famille, un frère, les parents ensemble, belle stabilité, beaucoup de confiance dans la famille. Le sport faisait beaucoup partie de notre famille, plus particulièrement le ski alpin. Puis je considère que c'est quelque chose d'important parce que d'avoir le sport de compétition dès ton jeune âge, ça forge plusieurs choses qu'on retrouve par la suite dans le leadership. Oui. Puis j'ai commencé, oui, j'ai fait de la compétition, mais rapidement, j'ai aussi commencé à coacher. Donc, j'ai commencé à coacher, j'avais 14 ans. Oh, wow. Donc, tu es dans le sport, tu coaches, tu amènes les jeunes à s'élever, à se dépasser.
Donc, tout ça, pour moi, c'est aussi du leadership. Donc, ça fait vraiment partie de qu'est-ce que je suis devenue, je pense, là, Oui. fondamentalement, dès mon jeune âge, là, si on Fait que tu as veut. toujours aimé le côté athlète, le Oui, côté compétition. oui, je suis quelqu'un de compétitif. J'aime la De compétition, j'aime gagner. Oui, c'est ça. Ben, c'est bien, on aime ça comme ça. On C'est aime déjà Oui. dès un jeune âge, en effet. dès un jeune âge. Ouais. Et pour ce qui est, dans le fond, de tes études, ça a été quoi ton parcours? Oui, en fait, je suis allée au HEC. Donc, j'ai étudié en gestion et puis j'ai fait un échange à l'international. Puis, ce qui est particulier, que c'est déjà à l'université, tu sais, je suis allée étudier en Angleterre. Puis, je me souviens de dire, wow, tu sais, moi, je veux une carrière internationale. Mais je voulais offrir aussi à mes enfants ce que moi, j'avais connu, donc une maman à la maison. Et moi, je revenais dîner tous les midis, j'écoutais les Fred Caillou en mangeant ma soupe à Lipton. Il y en a plusieurs de ma génération qui vont sûrement se reconnaître. Oui. Donc, je voulais offrir ça, puis je me souviens d'en avoir parlé à ma mère. Elle me disait, mais comment je vais faire pour concilier les deux? Tu sais, je veux une carrière internationale, mais j'aimerais ça être à la maison avec les enfants. À l'époque, j'avais même pas de copains. Là. Fait que ma mère a dit, t'as le temps. Là. T'as le Prends temps. le temps. Prends Vis ça, ce que t'as, relax. ouais, c'est ça, vis ce que t'as à vivre, là, t'as le temps en masse. Puis finalement, les choses ont fait. J'ai rencontré mon conjoint. Quand j'ai terminé, je suis allée travailler dans une banque. Donc, à la banque HSBC, quand j'ai fini mon bac. Pour quelqu'un qui aujourd'hui est entrepreneur dans une entreprise où tout va vite, une banque, c'était probablement l'autre extrême complètement, dans l'opposé. lequel moi, j'étais vraiment pas heureuse. OK. Donc, c'était pas la place où je pouvais m'épanouir. En fait, j'avais vraiment beaucoup de plaisir quand le directeur de la succursale, il me disait, Caroline, on s'en va visiter des business. Puis là, OK. on allait rencontrer les entreprises avec qui on avait les prêts, puis là, on allait dans le business, on faisait le tour de l'usine. Ça, c'était ce que j'aimais, disons. La connexion humaine, là. Oui, puis être dans les entreprises, voir comment ça fonctionne, Comment les ça marche. employés, tout ça. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Puis, à l'époque, en fait, mon conjoint travaillait beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, je vais dire 70-80 heures par semaine. Puis, lui, il était vraiment dans un poste qui il aimait beaucoup. Il adorait son travail. Donc, c'est un policier. Il faisait les enquêtes pour ceux Carcajou, tu sais, tout ce qui est Oui, Printemps oui. 2001, les Hells Angels. Fait que c'était très... ça faisait partie de lui. Puis, une fois, il m'avait dit quelque chose, ça m'avait frappé. On était revenus de 2 semaines de vacances. Puis, moi, là, le dimanche, là, oh mon Dieu, il faut que je retourne travailler. Ouais, Là, l'eau tu de sais. cœur, là. Ah, ouais, ça te Ouais. tente pas, là, tu sais. Puis lui, il me dit, ah, ben moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte je vais retrouver ma gang, je vais regarder c'est quoi les dossiers, sur quoi ils ont travaillé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Puis là, je me souviens de me dire, wow, c'est ça que je veux. C'est à ça que j'aspire un jour. Oui. Un jour, moi, c'est quand je serai grande, je veux ça. Oui, Je me exact. souviens de m'être dit ça, Oui. puis de réaliser, c'est peut-être arrivé une quinzaine d'années plus tard, qu'au travail, qu'on revient de vacances, on revient du Sud, je pense, je suis dans l'avion. Puis là, il me dit, ah, ouais, hein, demain, on retourne au bureau. J'ai tellement hâte, j'ai hâte de voir les projets, qu'est-ce qui a avancé, là, je vais partir telle chose, je vais faire ça. Puis là, je l'ai réalisé, j'ai dit, waouh. Ah, je te le compte, j'ai des frissons. Oui, c'est ça. Donc, Parce ça, que tu as c'était très important. découvert ton X, Oui, ta zone de génie, tu es à la Oui. tête d'une PME en hypercroissance. oui. Donc là, tu sais, il y a beaucoup de choses, dans le fond, qui ont changé, mais justement, ça t'a semé des graines à dire, je suis pas sûre que j'aime ça. Ah, Fait que la là, banque, là. fait que là, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il y a la famille qui arrive à un moment Ben là, c'est donné. ça. Fait que là, quand t'es arrivé le premier, je suis devenue enceinte, là, on a dit, bon, clairement, moi, dans ma tête, c'était clair que je retournais pas là après le congé de Oui. maternité, avec aussi le fait que mon conjoint travaillait autant d'heures, là, donc pour être capable de faire la famille. Donc, on a décidé que je retournais pas, mais quand j'ai arrêté, je ne pensais pas arrêter 7 ans. OK. Tu sais, c'était pas, ah, j'arrête, on fait la famille au complet. Je suis quand même quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va Oui. se présenter comme opportunité. Tu sais, dans le fond, on ne sait jamais ce qui peut se présenter. Rester ouvert à ce qui peut se présenter. Oui. Donc c'est ça. Là, je suis restée à la maison. Donc, j'ai eu mon premier. Ma fille est arrivée moins de 18 mois plus tard. OK. Puis, Qui est en qui est studio ici, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça, qui c'est collabore ça. avec moi, Il oui. y a vraiment des airs de famille. Ouais. Je fais juste te dire ça, là. Il y a aucun doute là-dessus. Souvent dire, en effet. Oui. Au niveau aussi, comment elle pense. Ah, Pas comment juste elle physique. pense? C'est Ouais, une mini, ah là. oui, tu sais, un petit peu, aime ouais. ça, on aime ça. Donc, puis là, le troisième est arrivé, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans ce 7 ans-là, j'ai fait multitude de choses. Bien, c'est ça. Ouais. Je lisais ta préparation. Ouais. Mais tu sais, la vraie entrepreneur, là, tu sais, Oui. on dit maman à la maison. Ben oui, mais donne juste des exemples de ce que tu as fait d'implication. Bien, en fait, j'ai été directrice exécutive d'une association qui s'appelle la HKCBA, Hong Kong Canada Business Association.
Donc, c'était à temps partiel, mais ça m'a quand même amené à aller avec 2 délégations commerciales en Chine et à Hong Kong. Donc, de faire ce voyage-là avec eux. Donc, c'était de s'occuper, dans le fond, le côté exécutif de cette Oui. association-là. J'ai organisé, je suis quand même quelqu'un d'organisé. J'ai Oui, j'ai cru remarquer j'ai ça. fait de l'organisation d'événements, donc des mariages, mais entre autres aussi un cocktail politique de 1500 personnes, dont le premier ministre à l'époque du Canada, au Reine-Élisabeth. Donc, tu sais, c'est quand même d'envergure. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai été organisatrice d'une campagne électorale municipale. J'ai fait plein de petits business à droite, à gauche. Puis je pense que ça m'a permis de réaliser, ben c'est là que j'ai réalisé, j'aime ça, les défis, j'aime ça quand c'est varié, tout le contraire de travailler dans une banque finalement. Ben oui, C'est ce ben que ça oui. m'a permis de réaliser. Puis je sais que des fois, tu nous fais faire un peu l'exercice là, quand on a fait les bootcamps ou quand on commence à travailler Oui, avec toi, les 3 fameuses questions. oui, Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce oui, que j'arrête? Et qu'est-ce que je commence? oui. Donc là, c'était qu'est-ce que j'arrête? Tout ce qui est trop corporatif. Qu'est-ce que je continue? Ben, c'est tout ce qui est projet qui vraiment est pour moi, là, ça Oui, m'allume. Tu sais, travailler, là, c'est all in or no way. Là. Tu sais, quand je oui, m'embarque oui. dans quelque chose, là, j'y vais all the way. Puis qu'est-ce que je commence? Ben là, c'est là que j'ai commencé à ce moment-là, après 7 ans, une entreprise avec mon frère. OK. Donc, on faisait des sites web pour courtiers immobiliers. Wow. Aucune connaissance en technologie. Non, mais toi, dans le fond, c'est, tu sais, quand on dit souvent, quand tu étudies en gestion au HEC, c'est comme tu as une compréhension de la business, tu es Exact. intéressé par les modèles d'affaires, Ouais. tu as bâti un réseau pendant ces 7 années-là. Puis souvent, Ouais. c'est ça, on dit maman à la maison, mais hey, c'est une job à temps plein, là. Oui, Tu sais, oui. oui, tu es là, tu es présente tes enfants, mais en même temps, tu as besoin d'être t'es curieuse, tu as besoin Oui. d'apprendre, tu as besoin de. Fait que tu as tout fait ça, là, pendant J'ai ce tout temps. fait ça. Fait que je Ouais. me suis, ça a comme été mon petit bootcamp à moi, mon pas de recul. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, oui, Qu'est-ce que j'aime? Ça m'a donné énormément de confiance. oui. Premièrement, de toucher à plein de choses différentes, rencontrer plein de gens dans plein de domaines. La réalisation d'être maman puis d'être chef de ma famille puis de gérer tout Oui. ça. Donc, énormément de confiance que j'ai gagnée qui a forgé aussi ben, la professionnelle que je suis devenue plus tard, puis la leader, puis la Et chef d'être là comme d'entreprise. noyau familial aussi, Oui. tu sais, parce Ah, que souvent la ça, maman, ouais. ça, c'est le plus important parce que toi, tu avais connu ça. Oui, je Tu l'avais voulais connu. offrir ça à tes enfants. Oui, Puis là, j'imagine qu'après 7 ans, là, ils vont bien, commencent à aller à l'école. Tu sais, il y a comme une bonne exact. base solide. Fait Ouais. que là, tu as le goût de repenser à toi. Puis toutes ces petites expériences-là t'ont mené à partir ton entreprise avec ton frère. Exactement. Et là, il y a un Easy Max qui arrive. Qui arrive comment il Ouais, arrive ben, dans le dis-moi. portrait, le Easy Max? Ben en fait, c'est ça, c'est que Easy Max, c'est la compagnie derrière EasySign, là, pour ceux qui ne savent pas, qui existe depuis 20 ans. Puis c'est un logiciel comptable pour agences immobilières. Donc, à la base, ce que c'était, donc, le Remax du coin, le Via Capital, le Royal Lepage utilise ça comme logiciel. Puis c'est toute la gestion électronique de documents. Donc, toute la gestion qui se fait à partir de là. Puis on a développé EasySign par la suite parce que le besoin se faisait sentir. Donc, du fait qu'on était dans le monde immobilier, puis on travaillait déjà, on faisait des sites web pour courtiers Oui, immobiliers. oui, oui. Donc, à l'époque, c'est une agence qui est ici, François Léger. Il était quand même une sommité de cette agence-là. Il est décédé aujourd'hui, mais qui avait, à l'époque, s'appelait Sutton Laurentide, qui est devenu Sutton Humania. Puis lui, il nous a fait confiance. Il a dit, vous autres, vous êtes bons en technologie. Puis là, il y avait 3 choix à faire de solutions. Pour justement, là, plus de papier, on s'en va, paperless, gestion électronique de documents. Puis il dit, quand ils viennent me voir, je les trouve tous bons. Tu sais, ils viennent me voir les 3 différents, ils me font leur pitch de vente, je les écoute, ils sont bons, je vois pas la différence entre chaque. Donc là, il nous a engagés. Puis il a dit, vous allez les rencontrer, puis vous allez nous proposer lequel est le meilleur. Donc, un œil un peu externe. Chose qu'on a faite, on a fait notre analyse, puis naturellement, c'est EasyMax, qui était ce qu'on recommandait comme solution. Ce lien-là. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a recommandé. On a dit EasyMax, c'est vraiment votre choix que vous devez faire. Donc là, il a dit parfait. La chose, c'est que EasyMax, à l'époque, c'était le meilleur produit, le plus complet, sur lequel on pouvait skier, le plus de fonctionnalités, vraiment là, super bien bâti. Mais eux, dans leur offre, ils te l'offraient, mais il n'y avait pas le soutien puis l'intégration et la formation. Les autres l'offraient, mais pas EasyMax. Ça faisait partie de leur modèle d'affaires à cette époque-là. Puis, alors là, François, il m'a dit, Caroline, c'est ce que tu nous recommandes. Alors, toi, tu vas intégrer ce logiciel-là dans mes 6-7 bureaux avec mes 200 courtiers immobiliers. Alors là, j'ai monté ce programme-là d'intégration. Donc, pour être capable, j'ai formé toute leur
personnel administratif. On sait que quand vient le temps de changer des processus, c'est pas Oui, toujours gestion de changement, facile. pas facile. Oui. Non. Puis, par rapport aussi, c'est la technologie, elle a beau être très bonne, c'est un humain qui l'utilise. J'écoutais le podcast que tu as fait avec Daniel Lafrenière, Oui. puis qui expliquait que lui, c'est un programmeur, puis il étudiait en programmation. Puis tout le temps qu'il a fait, de toute son étude, jamais personne n'a parlé d'humain. Puis c'est son premier mandat qui est arrivé, puis il a dit « Oh, attends une minute, il y a des humains qui utilisent mon logiciel! » Exact. Donc, c'est certain que ça a un impact majeur. Oui. Donc, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai tout monté ça. On l'a installé dans les bureaux donc de François. Puis là, un matin, je me suis levée, j'ai eu une intuition. Puis je me suis dit, mais si j'ai fait ça pour ce client-là, pourquoi j'offre pas ça à EasyMax pour tous les clients d'EasyMax? C'est vraiment une valeur ajoutée pour eux. Donc là, j'ai approché Robert, on s'est parlé, Robert, président à l'époque de la compagnie. Puis c'est comme ça que la relation a commencé, puis je suis rendue ici aujourd'hui. OK. Alors, j'ai commencé avec EasyMax, je donnais des formations et je faisais des intégrations de logiciels pour eux en sous-traitance. Et là, ben, ça l'a évolué avec le temps. Fait que dans le fond, tu as eu l'audace de dire voici ma valeur ajoutée que je peux avoir dans ta business. Ouais. Il y a une relation d'affaires. Puis je pense, François, t'aimais beaucoup aussi. Tu le décris un peu comme un mentor. Un mentor, hein, un oui, mentor. définitivement. Qui a Oui. cru en moi, en qui il avait confiance, puis il voyait le Oui. potentiel. J'ai confiance en Caroline. Oui, beaucoup. Il a Exact, beaucoup cru. c'est C'est ça. un mentor, oui, dans ma vie. Puis là, tu sais, comment ça a fonctionné, gravir les échelons jusqu'à. Tu sais, ça a été quoi ces années-là? C'est combien d'années là, avant d'être chef de la direction? 13 ans. Non, parce qu'en fait, je suis chef depuis quelques années. Là, je vais dire un 10 ans. Un 10 ans. Un OK. 10 ans, oui. Puis, ben en fait, c'est ça, c'est d'arriver avec des projets. Puis c'est pour ça que je trouve que oser puis l'audace, c'est de proposer des idées. Oui. Proposer c'est sortir un peu de la boîte, puis ils ne seront pas tous retenus. Oui. C'est sûr, il faut y croire, puis ça ne veut pas dire que si tu essaies la première fois, ça va être oui tout de suite. Ça se peut que ça soit non, mais c'est de toujours revenir, puis réessayer, puis reproposer. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y avait ce que je devais faire, puis il y avait tout ce que je proposais. Oui. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Ah, ça fonctionne. Donc là, j'ai commencé à faire de la vente. J'ai commencé à faire plus du développement des affaires. Donc là, fait que oui, la formation, mais là, on a engagé, parce que là, si je faisais de la vente, ben là, Oui. ça prenait quelqu'un pour faire les formations. Puis de faire aussi de mon cheval de bataille, de changer l'idée perçue qu'EasyMax, c'était juste le produit et n'offrait pas, dans le fond, le soutien et tout l'accompagnement. En fait, c'est la Fallait valeur changer ajoutée. ça. C'est Ouais. la valeur ajoutée là, maintenant du produit. Absolument. Là, c'est Ouais. rendu notre force, c'est ce qui nous distingue. Alors, c'est Imagine. vraiment là, ce qu'on a mis en Fait place. que ça, Donc, c'est la saveur Caroline que tu as amenée un peu oui. comme différenciateur dans cette business-là. Absolument. Oui. Et là, on a EasyMax, mais là, il y a une évolution vers EasySign. Fait que raconte-moi un Exactement. peu cette transition-là. Bien, c'est quand même pas trop longtemps après que je suis arrivée qu'on a développé EasySign. Il y avait un grand besoin de signature électronique en immobilier. On sait comment on signe. Si on a fait Oui. une transaction immobilière, on sait On comment de sait, c'est documents quoi le bordel. on signe. Là, exactement. Là, il y en a vraiment beaucoup. Alors là, on voyait le besoin de la signature électronique. Donc, on l'a développé dans notre application, mais on est encore très niche. Nous, dans le fond, notre clientèle, c'était des agences immobilières et des courtiers immobiliers. Oui. Donc, on avait peut-être 60% du marché là, en 2016 là, du Québec, des agences immobilières. Puis là, on a décidé aussi d'aller sur le marché canadien. Donc, OK. en 2017. Ça, tu vois, c'est une idée que j'ai dû proposer à plusieurs reprises. Oui. Et de ne pas te décourager et faire preuve d'audace. Exact. Et de Oui. continuer. Et alors, Oui. finalement, ils ont fini par dire OK, c'est beau. Puis, finalement, en fait, je me souviens, Robert, il m'avait dit ça, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre mentor dans ma vie qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi. Puis, il m'a dit tu sais, Caroline, si tu n'étais pas là, on n'irait pas. On OK. va sur le marché canadien parce que tu es là puis tu fais partie de l'entreprise. Donc là, puis c'est là aussi qu'ils m'ont rentré dans l'actionnariat. Fait que là, tu sais, là, ça change un peu la dynamique. Là, Oui, là, oui. tu prends... puis c'est certain que quand c'est ton idée, ben, tu veux pas te planter l'idée Non, du tu veux marché que ça marche, canadien. Hein? c'est C'est ça. ça. Donc, ça a été plus difficile que prévu. Donc, il a fallu mettre, je vais appeler ça un pas de recul ou un genou à terre. On avait quand même, avec toutes les réglementations dans les autres provinces, ça a été quelque chose. Donc, ça a été une année. Au niveau des ventes, ça a été super bien, mais quand est venu le temps d'installer, là, c'était
quelque chose. Donc, Mm. mais là, aujourd'hui, on a des clients partout, donc on s'est adapté. Mais tu sais, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Là. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, d'implication des équipes, garder tout le monde super motivé. Mais on revient à la base. Toi, t'aimes Ouais. les projets, t'aimes oser, t'aimes entreprendre. Let's go. Let's go. On On se le lance, fait. on OK. continue, on lâche pas, puis on OK. va y arriver. Puis de garder les gens motivés. Je me souviens, le premier voyage qu'on a fait, c'est dans l'Ouest canadien à Vancouver. Puis là, je pense qu'on a 5 qui sont intéressés, un qui signe, une grosse agence. Je reviens dans l'avion, annonce ça aux employés. C'est wow, c'est, tu sais, bravo, on a gagné. On se rappelle que j'aime gagner. Oui, oui. Donc là, finalement, quelques mois plus tard, on part 3 employés, on s'en va installer ça là-bas. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses au niveau des besoins qui ne sont pas répondus. On passe 2 semaines là-bas pour finalement revenir. Puis le client, il dit, tu sais quoi, je vais retourner à ce que j'avais. Je pense que vous avez du travail à faire, vous n'êtes pas prêts. Alors là, il faut que tu parles à tes équipes. Oh. Puis là, il faut que tu dises, c'est correct, ça fait partie de la game. On met un genou à terre, on se repositionne pour rebondir puis sauter plus haut la prochaine Oui, fois. oui. Mais c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais, dans ce temps-là, moi, je prends mon... même pas un 10 minutes, là, je prends ma journée. Oui, Où est-ce que là, j'ai le droit d'être vraiment découragée, oui. puis de pleurer, puis de pourquoi, puis de tout ça. Puis le lendemain, c'est fini. Là, on regarde par en avant. On regarde par en avant. Ouais, puis là, il faut que tu Exactement. motives tes troupes, puis on repart. Puis ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on a des clients partout, là, en Ontario, en Alberta. Pour la solution, Pour la solution toujours de la C'est ça. solution EasyMax qui est vraiment spécialisée dans la signature électronique pour l'immobilier. L'immobilier. Exact. Et là, la COVID arrive. Oui. Alors, l'immobilier, là, on doit avoir 90 de notre business qui est en immobilier. Alors, personne ne savait qu'est-ce qui allait arriver en immobilier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends, tu regardes? Tu sais, l'immobilier aurait pu aussi comme crasher. C'est pas ça qui est Ben arrivé, oui, là, mais ça exact. aurait pu. Alors là, c'est là qu'on s'est dit, ben on prend notre solution de signature électronique, puis vraiment, on la vend stand-alone, tout secteur confondu. On s'en va se battre contre DocuSign et tous les géants. Chose qu'on n'avait jamais fait. On se disait, nous, on est spécialisés, on est dans notre niche. Tu sais, on avait vraiment notre spécialité. Donc, on n'avait jamais vraiment dit, tu sais, on va aller se battre. Dans le fond, tu te développes Oui, dans ta niche. oui. Mais là, avec l'opportunité qui se présentait, on a travaillé extrêmement fort pour comme l'adapter puis vraiment le sortir, si on veut, de notre application. Ce qui fait en sorte aussi qu'il était une bonne chose parce qu'on a gardé tous nos employés pendant la COVID. En fait, on a travaillé comme Oui. des fous. Oui, oui. Puis, ben, on a eu une super bonne réponse. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, Puis là, j'ai vu c'est- que dernièrement, vous êtes même sponsor des carabins. Oui, des carabins, la signature officielle des Alouettes aussi. Oh, wow. Alors, quand on parlait que le sport, ça fait beaucoup partie Oui, de ça te moi, ressemble, ça, mais ça oui. vient me chercher, c'est le Oui. sport, surtout le sport d'équipe, c'est Oui. que chaque joueur compte. Oui. Le football, je trouve que c'est un sport aussi au niveau de chaque joueur doit faire sa partie. Oui. Aussi, on le voit peut-être pas, puis c'est peut-être pas lui qu'on voit des Mhm. entrevues après ça, mais chaque joueur est important, puis je trouve que ça représente bien l'esprit de travail d'équipe. Mm. Puis souvent, on entend parler des gens qui vont dire « Ah, le business, c'est comme ma famille ». Moi, je trouve que c'est plus comme une équipe sportive. Une équipe sportive, exactement. On veut réussir, on a tous le même but, mais on veut atteindre un but, puis malheureusement, s'il y a quelqu'un qui fait pas ce qu'il a à Ouais. faire, tu sais, la famille, c'est comme la famille, c'est pas pareil, là, tu sais, mais Ouais. c'est pour ça, l'équipe sportive, je trouve que ça ressemble bien. C'est vrai, puis ça te ressemble à toi. Puis tu sais, En il y a une plus. cohérence en plus avec ta vision des choses. Mais puis t'es une football mom aussi, hein, je pense. Tu as des garçons. Mon plus jeune qui est Oui. en secondaire 5, donc là, c'est probablement sa dernière année au football. OK. Oui, il joue au football. Donc, j'aimais le football avant. Donc là, c'est certain que depuis que lui est rentré, là, soudainement, tu On devient experte, encore, hein, tout oui, d'un coup, vraiment on aime ça. experte, oui. Et c'est le fun. Puis, ça. dans la perspective de toujours oser et avoir l'audace, tu sais, quand on va dans les parties, il y a toujours un annonceur maison. Bon, telle équipe contre telle équipe, faites un gain de 10 verges, on est bon pour un premier essai, il y a une pénalité retenue, 10 verges de pénalité. Alors, il y a toujours eu un annonceur. Puis là, cette année, ben, en fait, il y a 2 ans aussi, l'annonceur, ben, lui, il suit son enfant. Oui. Alors, il y a toujours une année où il n'y a pas d'annonceur. C'est-tu toi? Oui, madame. Un autre petit projet en dessin. Un autre petit Un genre projet. dessin. Alors ça, c'est vraiment me sortir de ma zone de confort. Hey, parce que si moi, j'imagine. je le fais pas, personne ne le fait. Puis je trouve ça dommage. Ben Tu sais, oui. les jeunes sont là, on les nomme, on donne leur numéro, passe à attraper. Tu sais, alors, je trouve ça le fun pour eux. Mais si moi, je n'étais pas là, il n'y en a pas. Je dis, bon, ben, je Go, vais le on le faire. fait. On va Là, le ça va faire. prendre les pénalités parce que là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Fait que c'est Ben, beaucoup de c'est ça. Ben oui, faut que tu le connaisses ça. stress. Ouais, ça fait partie des choses que, tu sais, je suis là en haut avec mon micro, là,
cœur me bat à 100 000 à l'heure avant que la partie commence. Puis je me dis, mais pourquoi je me mets dans ces situations? Mais ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Oser et avoir osé faire Ouais. autrement, avoir l'audace de Briser foncer. la partie, c'était vendredi dernier. Puis j'étais en haut, t'es comme dans une petite cabane. Tu sais. Puis il y avait 2 jeunes filles avec leur papa. Puis quand j'ai commencé à parler, il y a eu comme un... Tu sais, de se retourner, de dire, voyons, c'est une fille qui parle. Puis là, de me regarder, puis là, je leur fais allô, puis là, ils sont comme... Mais tu sais, la surprise de wow, c'est une femme tu sais, qui anime la game de football. Et là, le papa de partir à rire puis faire ben oui. Et moi, d'être vraiment fière. Oui. Parce que de me dire, ben moi, si je brise un peu ce genre de barrière-là, puis de dire, tu sais quoi, tu veux le faire, tu peux faire n'importe quoi. Oui, tu peux faire ça, puis ça revient un peu avec une femme à la tête des TI aussi, d'une entreprise en TI, tu sais. Oui. Parce que veut pas, l'évolution du modèle d'affaires des IMAX vers EasySign, ça devient une solution technologique. Oui. Exactement. Donc, on est complètement... Tu sais, EasyMax aussi, on les teste, c'est une solution technologique. Mais là, c'est sûr que là, on fait partie de groupes. Tu sais, l'Association québécoise des technologies, par exemple, on est membre. Donc, on fait... Il y a un événement chaque année qui rejoint toutes les PDG. Ça s'appelle Vision PDG, exact. Il y a 150 personnes. Il y a moins de 25 femmes. Donc... Mais ces barrières-là, souvent, moi, on me dit « Ah, wow, tu brises beaucoup de barrières. » Puis je trouve que les barrières, souvent, ils viennent de nous. Tu as raison. Parce que quand tu arrives à une table, puis il y a 8 collègues hommes, moi, j'arrive à la table, puis c'est des collègues. Je m'en viens parler de ma business, ils vont me parler de leur business. Puis je vois pas 8 hommes, je vois 8 collègues. Mais si tu le perçois comme ça, puis tu arrives avec cette assurance-là, ben eux, c'est la même chose. Ils voient Caroline qui arrive, qui va nous parler de sa business. C'est quoi ses défis, elle est rendue où? Exact. Puis, c'est, tu sais, pour avoir discuté avec plusieurs hommes, c'est aussi la façon qu'ils pensent, eux, là. C'est comme ça qu'ils le voient, là. Puis eux, ils aiment ça parce qu'on arrive des fois avec des nouvelles idées, on les challenge un peu sur des choses qu'eux pensent peut-être pas. C'est une belle complémentarité. Tu sais, je voudrais pas l'autre côté non plus. Je voudrais pas 150 femmes puis 25 hommes. Ça ferait un déséquilibre aussi, non, je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, je le vois, en fait, quand il y a des comités de direction, où il y a juste des hommes, par exemple, je vais voir ça, ça va être très différent, les discussions, que quand il va y avoir un équilibre entre les deux. Chacun a sa force, chacun a une façon de voir les choses. Et là, fait que là, ça fait 13 ans que tu es avec la business. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe du côté maman? As-tu le temps? Tu sais, parce qu'il y a une réalité, hein? Il y a une modus de réalité de dire, tu es passionnée, tu tripes. Là, tu es contente le dimanche d'aller travailler. Oui. Là, je suis rendue là. Oui. Mais là... Il y a des enfants encore. Oui. C'est certain que quand moi, le travail a pris vraiment plus d'ampleur, tu sais, quand on a développé le marché canadien, j'étais pas souvent à la maison. Mais rendu là, les enfants étaient plus vieux. OK. Puis c'est là qu'il y a comme eu un équilibre où est-ce que lui, mon conjoint, il était dans un travail à ce moment-là rendu plus stable. Puis il y a comme un équilibre qui s'est fait. Parce que là, lui en a pris plus. Puis moi, j'avais comme ce sentiment-là que cette connexion-là avait été faite. OK. C'est comme si... Ils sont corrects, là. Je sais qu'ils sont corrects. Puis ils savent que s'ils me disent « Maman, ça va pas », maman va débarquer, là. Je vais tout leur... La priorité, ça reste la famille, ça reste les enfants. Oui. Donc, mais il y avait quand même, en vieillissant, on le sait, là, ils prennent de l'autonomie, puis à la limite, c'est nous autres qui s'ennuient d'eux. Oui, je comprends l'université et tout, c'est qu'on est rendu ailleurs. Mais cette complicité-là, elle avait été vraiment bâtie. Elle a été bâtie en bas âge. Fait que toi, tu as cette confiance-là, tu sais, tu as une bonne connexion avec tes enfants, puis tu peux te permettre de briller. Puis, tu sais, un n'empêche pas l'autre aussi. Absolument. Tu peux être une bonne maman puis être une chef d'entreprise. Absolument. Non, je suis absolument d'accord. Souvent, il y a une dichotomie là-dedans, c'est un ou l'autre. Non, au contraire, on est capable d'en prendre. Puis d'ailleurs, j'aurais jamais pensé que tu peux même être animatrice d'une game de foot. Et voilà. Alors ça, c'est le côté maman. Exact. Tout est dans tout. Je suis vraiment contente pour toi. C'est le fun de dire ça, de voir ça et que dire de l'entreprise maintenant. Oui. Alors, parle-nous un peu de EasySign. EasySign. En 2020, quand on a parti EasySign, même si l'entreprise aujourd'hui a 20 ans, dans ma tête, c'est comme si on partait de nouvelle business. C'est comme un start. On n'est pas connu. OK. T'sais, au niveau EasySign, oui, on est connu au niveau immobilier, mais là, c'est aussi de défaire ce côté-là. C'est pas juste pour les courtiers. Oui. On n'est pas connu dans les industries. Donc, c'est vraiment là, au niveau du développement des fonctionnalités aussi dans toutes les entreprises, tout ce qui est API. Bref, dans ma tête, c'est comme si on avait parti d'une start-up. Et là, ce qu'on connaît de l'hypercroissance, c'est vraiment là...
Là, Ça vous êtes là. monte là, vraiment une vitesse fulgurante, là, je dirais. Donc là, OK. on embauche, être sûr qu'on conserve quand même la même expérience pour nos clients, parce que ça, c'est quelque chose qui va toujours rester important. C'est Ouais. ce que j'ai mis en place qui nous différencie chez Zimax, qui l'était à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui. Tu sais, je regarde, des fois, il y a des clients, il y a un client qui a transféré de chez Docs, pour ne pas le nommer, mais il dit, en 2 mois chez vous, j'ai parlé plus souvent à quelqu'un qu'en 5 ans chez ton compétiteur. Mhm. Ça, c'est le côté, oui, la technologie, mais au Mais la service de l'humain. proximité, d'avoir une solution locale, d'offrir un service, tu sais, c'est un des Conformité. différenciateurs aussi. Puis les gens, aujourd'hui, on cherche, tu sais, c'est beau la technologie, les Ouais, plateformes, puis on est content, puis on veut que ce soit facile à utiliser, mais en même temps, comme tu dis, il y a de la gestion de changement, puis tu as fait de la formation, puis tu l'as compris, l'importance de exact. changer le Ouais, comportement. Fait que vous donnez ouais. ce support-là. Absolument. Puis on les connaît, les changements de processus. Tu sais, quand quelqu'un arrive, dit, ben moi, peut-être plus papier, là, mais j'ai envoyé mon courriel par PDF en signé. Là, il faut mettre en place, ça change des processus, ça change les façons de travailler. Oui. Puis nous, on en a fait plein dans plein de compagnies, puis dans plein d'industries différentes. Donc, on peut arriver avec des idées. Donc, on agit un peu comme conseiller. As-tu pensé Oui. à le faire de cette façon-là? Oui. Puis certains aussi, des fois, il y a ce que la direction veut, ça nous prend ça, on est rendu là. Mais les personnes qui l'utilisent, Fait que des fois, c'est différent. il C'est faut ça, les terrain. accompagner. Oui. Oui. Donc là, on offre ce côté-là. Donc, alors oui, il y a eu toute la croissance. Puis il est arrivé un autre moment où est-ce que là, ça a changé. Ben moi, j'ai vécu un peu, quand on a commencé Zistan, un peu un syndrome de l'imposteur. OK. Pourquoi? Puis je dirais à cause mon 7 ans à la maison. OK. Quand on Ça était t'a dans notre rattrapé un niche, peu comme dans ma tête, dans ta honnêtement, tête? là, en toute OK, dans ta tête. transparence, Oui. de me dire, moi, j'ai regardé mes amis qui ont continué à travailler, qui ont gravi les échelons, qui ont monté dans des entreprises. Puis moi, pendant 7 ans, ben, Mm. tu sais, je suis restée, j'ai fait plein de choses en entrepreneuriat, mais tu sais, pas nécessairement pour gravir les échelons. Donc, quand on est arrivé sur le côté, je dirais, plus corporatif, je sentais, je me disais, waouh, tu sais, j'ai-tu ma place? Dans l'immobilier, dans la niche, je me sentais correcte. Mais quand je suis arrivée là, je l'ai eu, ce sentiment-là. Oui. Puis, encore une fois, là, pour contrer ce sentiment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des peer-to-peer. Donc, le co-développement. Donc, avec Entrechef, j'ai commencé avec Entrechef PME, entre autres. Puis là, je suis dans un autre groupe qui s'appelle Tech Canada. Mais c'est en allant dans ces groupes-là, je me suis rendu compte, ah, au début, tu dis rien. Au début, je me disais, je vais aller écouter. Oui. Là, ça va Observer, rentrer. voir Ouais. ce que ça donne. Puis là, finalement, tu te dis, ah, ben finalement, moi aussi, je pensais ça. Puis là, tu dis une idée, puis une autre idée. Puis là, finalement, tu dis, ah, finalement, Pas si pire que ça. c'est pas si pire que ça. Exact. Syndrome de l'imposteur, il a fait son temps, mais ça l'a quand même amené que je suis allée faire des séjours à l'EEB. Donc, des 24 heures. Puis là, c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Là, il y en a OK. qui m'ont dit, OK, tu es en hyper-croissance, mais connais-tu Cléo Maheu? Fait que c'est de faire ça, de sortir de ma zone qui m'a Hmm. exposée à un tout autre monde, je vais appeler ça. Oui. Puis, tu sais, en même temps aussi, ce que je vois beaucoup, c'est que quand tu es capable de t'entourer des bonnes personnes, dépendamment de où tu es rendu dans ta Oui. phase de croissance, c'est ce qui va faire la différence si tu continues à croître ou tu stagnes. Tu sais, Absolument. Parce que nous, si on n'avait pas, moi, j'ai entendu parler de hypercroissant, bon, les gazelles, j'ai acheté les livres, j'ai commencé à les lire, puis j'ai vraiment comme accroché. Je me suis dit, waouh, OK, j'aime le concept. Puis là, je me suis dit, OK, moi, je vais mettre ça en place. Honnêtement, la première fois, je pense qu'on s'est parlé, puis que j'ai commencé, je suis allée dans un bootcamp, ça devait faire 1 an, là, que j'essayais. OK. Puis là, je me suis rendu compte, waouh, OK, le livre, il ne te challenge pas, là, lui. Tu sais, il pense que tu penses que tu as une super bonne idée. Tu dis, ah oui, c'est ça, j'ai compris. Mais tu sais, toi, je pense que tu m'as posé 3-4 questions. J'ai fait, OK, ouais, faut que je retourne à la table à Ouais, dessin, ouais. faire mes devoirs. Donc, ça, c'est ce qui nous a permis, nous, je vais dire, là, ça fait peut-être 2 ans, là, mais ça fait Ouais. 1 an, là, je suis dans le mastermind présentement avec toi, avec les d'autres entreprises. Puis, ça fait vraiment toute la différence que maintenant, on est organisé Ouais. pour être capable de passer à l'autre étape. Hmm. On n'aurait jamais pu passer à l'autre étape. Puis pour toi, c'est quoi les étapes importantes que tu as mis en place pour passer à la prochaine étape? Ben, mettre en place, premièrement, une équipe de direction. Donc, Oui. être capable de déléguer. Pas que je suis quelqu'un qui délègue pas, mais il y a une différence entre juste dire, je te demande de faire ça et je délègue vraiment comme une fonction, Oui. les nommer, avoir une vision claire, la raison d'être. Tu sais, c'est du travail que tu fais qui fait que tu te...
pour certaines personnes, c'est inné. Je pense on va dire les entrepreneurs, quand on réussit, c'est inné. On y va un peu comme c'est ça. intuitif aussi, Oui, beaucoup, c'est ça. puis c'est clair dans ta tête, mais c'est de le cascader alors que ton équipe grandit. Exactement. C'était ça ton gros Donc, défi. mettre ça en place, tout ce qui est la communication, tu sais, là, les fameux... On a mis en place les rencontres rythmées, Exactement. quotidiennes, hebdo, mensuelles, trimestrielles, Ouais. annuelles. Donc, Puis, tu sais, moi, j'adore accompagner des gens. Puis, tu sais, tu le ressenti le besoin. Tu sais, moi, je ne veux Ouais. pas accompagner du monde pour accompagner du monde. Non. Tu te dis, garde, Cléo, On je suis est rendue rendu là, j'ai comme besoin du petit coup de pouce là, pour vraiment sentir que je suis structurée. Ouais. J'ai les bonnes personnes. Et ce que tu ressens en dedans, ton intuition d'entrepreneur que tu as depuis toujours, ouais, qu'on soit capable de le mettre par écrit puis de le faire vivre. de le faire vivre par tout le monde. Parce que Oui. c'est ça qui arrive aussi, c'est que quand tu grandis, là, il y a plus d'employés. C'est difficile que tout le monde comprenne vraiment c'est quoi leur rôle à eux qui peuvent jouer dans Oui. ce BHAG-là, là, notre but hautement audacieux. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Puis j'ai eu une super belle réception de toute l'équipe. Tout le monde est super motivé. Super content, hein? Ah, L'équipe oui. est engagée, on le sent, ils ont comme Absolument. envie. Ils étaient prêts, il y avait une maturité pour Oui. ça. Puis, tu sais, quelqu'un, mettons, là, tu sais, parce que toi, tu as décidé d'embarquer, mais tu sais, quelqu'un qui hésite, mettons, à embarquer, à faire le bootcamp ou le mastermind, ça a été quoi tes critères pour dire que tu es prête, mettons? Moi, je me suis peut-être rendue un peu trop loin. Mais tu sais, quand tu arrives au point que tu dis, mais comment ça que c'est encore moi qui fais ça? Ouais. Tu sais, tu as comme une réalisation de, franchement, quand je suis en train de faire ça, je suis pas en train de faire quelque chose vraiment à valeur ajoutée qui va m'amener ailleurs. Puis moi, la fameuse image de la vallée de la mort, là, Oui. ça m'a vraiment parlé. Là. Ouais. Ce place-là que tu te dis, il me semble qu'on travaille comme des fous, puis je me donne, puis je me démène, puis je fais des heures, puis j'avance pas, je reste tout le temps dans Moi, je veux passer à l'autre étape. Mais pour passer à l'autre étape, ça prend une organisation, ça prend une vision, ça prend tout ce travail-là qu'on fait. Oui. Donc, c'est certain que si on veut passer à l'autre étape, si on veut un résultat différent, il faut faire les choses différemment. Exactement. Si je continue à faire la même affaire, ça va juste continuer. Puis moi, j'étais rendue au point où c'est ça. ça pouvait plus Puis continuer. il y a la comme notion ça, là. aussi d'accélération aussi, je pense. Aussi. Tu sais, parce que tu peux le faire, puis il y a des gens qui vont le faire par eux-mêmes. Ça va être des essais-erreurs, comme tu dis. Tu sais, il y a des autodidactes qui vont le faire, Ouais. mais ça dépend. Mais là, on comprend le personnage Caroline. Elle, c'est un let's go, 1 an, ça roule, on est prêt, puis on se positionne, puis on fonce, tu sais. Oui, absolument. On y va, let's go. Mais Oui. puis je trouve que tout le partage avec le reste de l'entreprise, c'est vraiment important parce que c'est impossible de continuer. Si tu veux être en croissance puis aller à la vitesse en hyper-croissance, tu peux pas tirer tout le monde tout seul. Non. Tu as besoin de gens qui vont tirer avec toi. Oui. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette cascade-là. Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans le mastermind, c'est que c'était pas juste pour moi. C'était C'est pour ton les équipe de direction. Parce qu'il n'y Absolument. a pas de programme comme ça au Québec. Moi, c'est ça que j'ai compris. Tu as entre chefs, tu vas avoir l'école d'entrepreneurship de base. Puis ça transforme l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, il est transformé, mais là, il veut embarquer sa gang. Fait que là, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment créé ça. Fait que contente de savoir que ça a des impacts positifs. Parce que moi aussi, extrêmement positif. je travaille fort pour ça. Fait que, tu sais, de le voir comme ça. Ouais. Mais dans un autre ordre d'idée, il y a la notion d'intelligence artificielle. Oui. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que, tu sais, on va voir une solution électronique, de signature électronique. Puis là, on comprend, et là, moi, c'est ça que j'ai compris à force de travailler avec toi, que tu vas prendre, par exemple, d'autres compétiteurs. Vous avez un niveau de qualité et de sécurité très élevé. Oui. Il n'y a pas de faille, autrement dit, pratiquement dans votre système. Puis il y a un accompagnement qui vient avec ça, local, en français, dans ta langue, etc. Adapté. Fait qu'il y a ça. Mais là, n'importe qui va dire, OK, mais comment ça se passe avec les AI? Oui. Bien, les AI, c'est sûr, il y a deux choses différentes. Il y a quel impact ça va avoir sur ce qui va se développer dans le marché, donc notre compétition. Puis il y a comment nous, on l'intègre comme entreprise à l'interne. Exact. Bon, alors si je regarde au niveau de la compétition, est-ce qu'il y a des programmeurs dans leur sous-sol qui vont dire, moi, je développe une solution de signature électronique, puis grâce à l'AI, je suis capable de le faire, puis de le développer. Il y a d'autres solutions qui vont arriver. Oui, ça va arriver. Est-ce que l'AI est rendu là présentement? Non. Dans le prochain 5 ans, on va arriver à ça. Oui. Alors, il va y avoir plein de solutions qui vont arriver sur le marché, qui vont se nommer signature électronique, qui vont être une fraction du prix. Donc, c'est certain. C'est sûr. Fait que ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect qui va arriver, c'est les géants de ce monde, les Google, les Apple, vont intégrer dans leurs outils une signature électronique
qui va être de bonne qualité. Parce que je veux dire, c'est quand même des produits. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle justement pour arriver avec des solutions puis l'intégrer. Alors, tu vas arriver dans ton... Je pense que Google le fait déjà. Tu as la suite Google, puis tu peux avoir ta signature électronique. OK. Alors ça, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça s'adresse plus à des individus. Mettons quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai ma business, je veux faire signer des documents, ce que nous, on appelle des comptes individuels. Tu te prends une licence, tu fais signer. Alors, c'est là que, justement, c'est la clarté que j'aime du travail qu'on fait avec toi. C'est quoi notre niche à nous? Moi, je n'irai pas me battre contre Google puis Apple. Non. Puis j'ai pas le goût de me battre contre les milliers de petites entreprises qui vont arriver avec des solutions. Donc, moi, je vais vraiment focuser sur ma niche. Donc, les entreprises pour qui la conformité est super importante, la gouvernance, la sécurité. Est-ce que mon document, est-ce que je suis capable de prouver authentifier mon signataire, aller en cours dans 10 ans, puis je sais que mon document va être encore bon, puis que mon contrat va être reconnu par la cour. Donc, il y a vraiment différents niveaux de sécurité. Puis c'est certain qu'un qui est de niveau 1, qui est le plus bas niveau, qui est une entreprise, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec vos données. Les données, là, ils se retrouvent où après ça? Puis l'entreprise qui dit, ben moi, mettons, je vous donne un exemple, je suis un bureau d'avocat. Est-ce que je vais vouloir que mon avocat fasse signer des documents? Ils se retrouvent où, mes documents, par la suite? Au niveau de la gouvernance, la conservation des documents, il n'y a rien qui est respecté par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que nous, notre niche va se situer à ce niveau-là. Puis, on va vraiment focusser sur ceux pour qui la gouvernance, tout ce qui est compliance. La conformité, tu l'exprimes très bien. Et ça, ça prend quand même une intelligence humaine pour accompagner, comme tu dis, puis être sûr que c'est bien, que c'est bien fait de la bonne façon. Fait que j'aime ça. Puis, tu sais, justement, on va utiliser l'intelligence artificielle chacun de notre côté. Il n'y a pas de problème, là. Mais il y a une niche pour ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ton modèle d'affaires, puis ce qu'on a travaillé ensemble, c'est qu'on revient toujours aux compétences fondamentales. Puis ça, je sais que je vous ai beaucoup challengé. Puis là, je dis, OK, mais pourquoi vous existez? Bien là, vous existez, il y a le mot simplifier. Simplifier la vie. Simplifier. Simplicité. Puis là, simplifier, quand on a besoin de conformité, qu'on a besoin de qu'on a besoin de tout ça, les gens cherchent une solution simple. Puis là, c'est ce que vous faites parce que vous allez accompagner et dans la gestion de changement. Fait que là, on voit toute la... Moi, c'est ça qui... J'en ai des frissons en parlant, mais on voit toute la cohérence de qui tu es, du modèle d'affaires, de l'évolution du modèle d'affaires. Puis c'est là que, oui, il faut s'adapter à la réalité des marchés. C'est sûr. Il faut focusser, il faut, tu sais... Moi, je parle souvent de jaune d'œuf, blanc d'œuf, le jaune d'œuf. Donc, notre blanc d'œuf, les comptes individuels, mettons, c'est plus notre blanc d'œuf. C'est là, mais ça reste notre blanc d'œuf. Notre jaune d'œuf, c'est vraiment les comptes d'entreprises qui ont entre 50 et 2000 employés, disons, pour qui la conformité puis la sécurité est importante. Est importante, exactement. Une entreprise qui se respecte. C'est ça. Quand même. Oui, c'est ça. Puis c'est là que nous, on va mettre quand même dans le lien de l'épisode, on va mettre tous les liens nécessaires pour connaître EasySign parce que c'est une solution qui est locale aussi. Aussi, 100% développée au 100% développé, québécois. Fait que oui, tu t'en vas conquérir le marché canadien comme tu as toujours fait, mais il faut savoir que ça peut être intéressant pour nos auditeurs aussi, donc de savoir que ça existe, que c'est là et qu'il y a du service. Parce qu'aujourd'hui, on cherche tout du service. On cherche toute la connexion humaine, parler à quelqu'un, puis... Donc, c'est certain que le contexte géopolitique actuel nous aide, nous favorise, parce que ça fait en sorte que les gens cherchent un peu plus. Parce que, tu sais, comme on l'expliquait tantôt, moi, je suis un peu David contre Goliath. Oui. Tu sais, quand on arrive, puis là, étant une solution technologique, les gens, quand tu cherches une solution, tu t'en vas où? Tu t'en vas sur Internet, puis tu tapes. Alors, est-ce que je suis de concurrence? J'ai les budgets équivalents aux géants américains? Malheureusement, non. Donc là, il faut arriver, avec des nouvelles idées, puis pour se faire connaître. Puis, ben là, c'est ça. Les gens cherchent un peu plus, c'est plus important. Ils se disent, OK, attends, j'ai quelque chose de grande qualité, grande sécurité, avec un service humain, un accompagnement, puis en plus une compagnie qui vient d'ici, c'est assez évident. C'est ça. Il me semble que le choix il est facile. Le choix est facile. Le choix est facile, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, c'est pas juste, c'est une solution. Non, on comprend l'histoire derrière ça, puis toute ton évolution. Mais tu as aussi osé autre chose, qui est du 100% télétravail. Avant la COVID. Oui. Alors, parle-moi-en un peu parce que aujourd'hui, il y a comme on retourne. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dis-moi un peu comment tu vis ça, toi. Bien, nous, on le vit très bien parce que ça fait partie de notre ADN. OK. Donc, on a toujours été en télétravail et on recrute en ayant le télétravail en tête. Moi, je ne vais pas quelqu'un qui me dit « Ah oui, j'ai fait du télétravail 2 jours semaine. Je crois
que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler en télétravail à 100% et ce n'est pas tout le monde. Et ça, OK. je le respecte parfaitement. Ben oui. Il y a des gens qui ont besoin de rentrer au bureau parce qu'ils ont besoin de voir du monde, parce qu'ils aiment ça, puis c'est là Oui. qu'ils sont plus créatifs. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui a un profil pour venir travailler chez nous. Oui. Donc, c'est sûr que lorsqu'on recrute, puis on s'assure d'avoir quelqu'un qui va vraiment être heureux dans cet environnement-là. Donc là, Oui. quand on a cette portion-là qui est faite, bien là, après ça, c'est de garder toute cette cohérence de comment est-ce qu'on garde quand même la culture. Parce qu'on a une culture très forte chez nous. Les gens Oui. sont attachés. Moi, j'aime ça dire, on dirait qu'ils ont les scènes tatouées sur le cœur. Oui. Des fois, ils prennent ça trop à cœur, puis je dis, hey, sérieux, c'est pas grave, là. Ça va bien aller. Ça va bien aller, là. Moi, je te le dis, c'est correct, là, tu sais, mais Oui. c'est merveilleux de voir ça, là. Oui. Puis on a quand même un taux de rétention assez haut. Il y a des employés qui sont chez nous depuis, avec EasyMax depuis 20 ans, depuis le début. OK. Donc là, c'est sûr, des fois, ça tourne plus aussi, là, puis c'est correct, c'est quand même Ben, c'est parce que tu es dans un mode d'aujourd'hui, de là. Ouais, technologie, c'est ça, d'innovation, ça bouge, là. d'évolution, mais quand même, Ouais. c'est ça. Donc, mais tu sais, on a nos règles internes. C'est certain que nous, tout se fait par Teams, oui, mais la caméra est obligatoire. OK. Tu ne peux pas te connecter, pas de caméra. Tu peux pas répondre à des courriels pendant... sois pas sur un meeting avec Caroline puis tu réponds à des courriels parce que tu vas avoir un Teams suite après. Oui, c'est ça, on entend parler. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui te disent, ouais, mais là, tu sais, quand tu finis un meeting, là, c'est le fun quand tu es à la même place, tu peux brainstormer. Mais moi, quand je finis une rencontre avec un client, on raccroche, dring, on se rappelle, puis Ouais. on se brainstorm. Alors, moi, j'ai l'impression que je suis avec des gens toute la journée. Je comprends qu'on se voit juste. Ben, en fait, c'est pratique des fois, non? De Oui, se voir- c'est pratique de juste être là, t'es quand même confortable. Tu sais, t'évites, veux pas tout le déplacement, tout ce qui vient avec oui, ça. Oui. Puis nous, on fait aussi, au-delà du télétravail, c'est le travail nomade. C'est ce qui veut dire. Ce qui veut dire, ben moi, j'ai une employée, elle passe 6 mois par année au Mexique. OK. Donc, on a des connexions VPN sécurisées. Donc là, ça, c'est devenu populaire. Fait que là, elle, c'est 6 mois, mais il y en a d'autres, ça va être, je pars un mois au Costa Rica. OK. Je vais prendre une semaine de vacances, mais je vais travailler 3 semaines de là-bas. Fait que c'est sûr que là, au niveau des fuseaux horaires, il faut s'assurer que ça fonctionne puis que les heures de travail sont faites, mais ça permet cette flexibilité-là. Donc, c'est certain que pour nous, c'est intéressant quand vient le temps de recruter. Ben Je oui, suis pas c'est une offre limitée. unique, là, comme on n'en voit pas tant, là, Ouais. de ça. Puis, je suis Ouais. pas limitée à un secteur. Tu sais, j'ai des employés qui sont à Calgary. J'en ai qui sont en Ontario. J'en ai au Saguenay. J'en ai en Beauce. J'en ai dans la grande région de Ouais. Montréal. Donc, fait que c'est certain que lorsqu'on se voit, 2 fois par année, on se voit. Donc, l'été, on fait un événement, on fait voler tout le monde vient. Puis, on fait notre retraite stratégique en octobre où est-ce que là, tout le monde vient aussi. Puis, là, on fait voler tout le monde, on déplace, on paye les déplacements de tout le monde. Oui. Puis Fait qu'il y a on se voit. comme deux vraiment get-together. Ouais. Ça dure combien de temps, ces retraites-là? Mettons, annuelles, c'est 2 jours? C'est 2 jours, mais on peut arriver la veille puis partir le lendemain. Fait que, tu sais, en tout et partout, Oui. quelqu'un qui se déplace, qui veut, peut être là pendant 3 jours. 3 jours. Ouais, en tout, là. Puis est-ce que c'est suffisant, selon toi, 2 fois par année quand tu es en mode télétravail comme ça? Je crois que oui. Il y a certaines équipes qui vont se voir plus souvent. Plus souvent, Tu sais, oui. au niveau du... c'est sûr qu'au niveau de la direction, Oui. nous, on va se voir plus souvent. Au niveau des ventes, bien souvent, là, on va être appelé, on va aller dans des congrès, on va faire des conférences ensemble. Donc là, il y en a qui vont venir eux-mêmes. Oui. Des fois, c'est des gens de l'équipe de la formation qui vont venir dans des congrès parce qu'on aime ça les avoir Oui. avec nous. Donc, il y en a qu'on voit plus souvent, mais vraiment tout le monde, incluant nos gens programmeurs qui, des fois, aiment moins ça. Oui. Ils aiment bien être chez eux aussi, des fois, parfois. Oui, ça, c'est vrai. Ça fait partie de leur personnalité. Donc, à date, moi, je trouve que ça convient bien. Avant, c'était 1 fois par année. Là, après, on est devenu à 2 fois par année. 2 fois par Peut-être, année. Mais moi, je pense ouais. que c'est simple. Ben, moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Tu sais, moi, je me Ouais. rappelle quand j'ai embauché Sonia qui travaille avec moi. Oui. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis elle avait jamais. Tu sais, à l'époque, c'était pas connu, là, travailler. Puis là, j'ai dit, tu vas travailler de chez toi, es-tu à l'aise avec ça? Puis là, elle était là, ben, je vais l'essayer, je vais Ouais. voir. Aujourd'hui, j'y demanderais. Elle On rentre voudrait au bureau, ouais, Ah, non. oublie ça, là, tu sais, elle a découvert sa routine. Même chose avec Stéphanie. Par contre, justement, on se parle à tous les matins avec notre quotidienne. Ça, c'est très important. Ça, c'est... On ouais. part la journée toujours en se Ouais. parlant à 9 h. On va avoir notre petite rencontre de 10 minutes. Salut, comment ça va? Et ça, moi, ça me manque quand je ne l'ai pas, ça. Ouais. Ben, c'est parce que c'est la connexion. La connexion C'est là humaine que tu se fait là. parles et- C'est Ouais. ça, se fait là. Ouais. Mais en même temps, il y a une réalité que faut que tu fasses confiance aussi à ton équipe. Ben, c'est la façon de gérer aussi, puis en termes de leadership puis de management. Tu sais, Oui. souvent, on entend ces temps-ci, OK, ils veulent ramener parce que là, on a des managers qui sont pas capables de gérer des équipes par soit projet ou, tu sais, c'est Oui. un défi. Oui. Donc, c'est sûr que la façon de gérer n'est pas la même. Tu sais, Puis t'es comment pas- t'expliques ça? C'est quoi tes bonnes pratiques, toi, dans le fond, tes meilleures pratiques de gestion quand on parle de gestion différente?
Mais il y a énormément de confiance chez nous. Oui, Moi, je oui. fais confiance. Il y a pas de micromanagement, là, 0, 0. Donc ça, ce sentiment-là, je crois que les gens le ressentent. L'autre chose que j'ai pu observer, Ouais, un peut-être. bon coup, oui, un bon coup que j'ai vu, fait que oui, à la base, tu es quelqu'un qui va faire confiance à ton équipe. Ouais. Tu recrutes les bonnes personnes qui fit dans tes valeurs, mais tu leur offres aussi des outils structurés. Oui. Ah, c'est certain. Oui, je suis organisée. J'aime ça. Oui, ben c'est ça. Oui, mais en même temps, Ouais, ouais. ça te permet d'avoir l'information en temps réel. D'être capable d'aller voir où sont rendus, oui. Parce que dans le fond, quand tu as les outils en place, tu n'as pas besoin de. Fait que si tu fais ta connexion Ouais, humaine, puis tu avec as ton les outils, meeting. mais souvent les gens, si tu t'en vas faire du télétravail, tu ne lui parles pas à peu près, puis tu n'as pas une rigueur Une ou une rigueur. connexion, une discipline d'exécution, puis tu n'as pas les outils, c'est sûr que tu es dans le néant, puis tu n'y arriveras pas. Puis là, tu te sens dépassé ou tu as peur ou tu as des C'est craintes. Là, ça. c'est peut-être là que tu fais du micromanagement. Peut-être parce que là, tu n'es pas Exact. capable de Mais faire tes comprends-tu? Mais pour suivis. toi, là, tu n'y as même pas pensé tellement que c'est Non. naturel. Ben oui, parce que je sais où tout est rendu. Fait que je sais que ça avance. Tu sais, je Ben, sais que c'est ça. les trucs avancent. Donc, puis c'est certain que les rencontres, là, les fameuses, comme tu dis, le matin, de se voir, puis toutes les équipes le font. Oui. Fait qu'ils ont toute cette connexion-là. Puis, il y a un de mes employés qui s'est fait poser la question récemment. Ah, mais toi, tu sais, le télétravail, de ne pas voir personne, comment tu trouves ça? Tu sais, c'est quelqu'un qui ne fait pas longtemps qu'elle est chez nous. Elle dit, ben moi, elle dit, tous les matins, on se parle, on se jase, tu sais, on a comme notre Ouais. meeting. Elle dit, moi, j'ai l'impression que je les vois tous les jours. Ouais. Fait que ce sentiment-là d'appartenance, il vient de là aussi. Là. Ouais, Ils sont vraiment exact. importants, ces quotidiennes-là. Ces quotidiennes-là, c'est ça, Ouais. surtout dans un monde de télétravail. Et là, les gens vont dire, ouais, mais moi, de toute façon, si j'ai besoin de leur parler, je vais les appeler, je vais faire un team. Non, 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 tu n'as pas compris. C'est pas pareil. C'est de créer, au même titre que tu te brosses les dents à tous les matins, Une là, c'est un habitude. réflexe, là, c'est une Mhm. habitude. C'est cette habitude-là de connecter avec tes gens. Puis ça, je pense que c'est un beau succès que tu as implanté chez EasySign qui te permet d'offrir cette qualité de vie-là aussi à tes gens, Oui. puis de Oui. connecter en présentiel, une à deux Aussi, fois, puis il y en a là, qui va à être un petit peu plus. l'occasion. Exactement. Oui, oui. Ah, j'aime ça. Donc, J'aime ça. ouais. Là, tu as piqué ma curiosité. Oui. Parce que avec- là, dans la préparation, tu m'as Oui. écrit un de mes grands rêves de vie De est- vie, de personnel, je pense. Oui, Pas c'est mal. ça. Là, tu dis à discuter dans le podcast. Ah, OK, ouais, ben là, ben là. on est rendu là. OK? Ah, pauvre toi, j'espère que je ne vais pas te décevoir, mais un de mes grands rêves depuis que je suis toute petite, c'est d'habiter sur le bord d'un lac. Oui. Je sais pas, c'était vraiment moi, tu sais, on a des bucket lists, là, ça, c'était sur ma bucket list. Puis, quand on a acheté le chalet qui est devenu notre maison, on est déménagé en Estrie. J'ai grandi dans les Laurentides, mais on est déménagé en Estrie. Je pense que pendant 6 mois, à tous les jours, je le disais à mes enfants. Ça, c'était mon rêve, d'habiter sur le bord d'un lac. Puis, Oui. oui, maman, on le sait, tu nous l'as déjà dit. Ouais. Mais au-delà de ça, oui, je veux voyager, des choses comme ça, mais moi, j'ai l'impression que quand on parlait d'être sur son X tantôt, j'ai des enfants, bien la santé, c'est sûr, là, mais des enfants en santé, on a une vie de famille. Moi, souper sur l'eau avec mes enfants, moi, ça, c'est le bonheur. Là. J'aspire pas à plus que ça, Oui. dans le fond. Tu sais. Profiter de tous ces beaux moments-là. de qualité. Exactement. Je suis reconnue pour ce qu'on appelle les petits moments de bonheur. Oui. Alors, je vais souvent nommer quelque chose. On est en quelque part, je faisais ça à l'université. Là, ça, là, c'est ça le bonheur, là. Oui. On n'a pas besoin, tu sais, de Ouais. dire je veux ci, je veux ça. Il va toujours y avoir des projets. Oui. Là, il y a un projet de construction d'un garage. Il va toujours en avoir. Oui. Mais pour moi, ça, c'est un objectif à atteindre parce qu'on va avoir du fun tout le long de la ride pour se rendre là. Oui. Puis on va apprécier chacun des petits moments de bonheur qu'on va avoir ensemble, puis qu'on va aller souper avec les enfants un vendredi soir, puis qu'on est ensemble, puis on a du plaisir. Ben oui. On va aller à une game de football, les enfants vont être là. Tu sais, moi, ça, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est C'est ça ça, mon le bonheur. rêve. C'est Je ça, le le vis présentement. J'ai cette chance-là. De cette chance-là. Fait que là, ton télétravail se fait de ton chalet qui est devenu ta maison. C'est Oui. ça, je comprends? Alors moi, je travaille du bord de l'eau. L'eau. J'ai comme une grande vitre comme ça à côté de moi et ça, c'est le lac. Ah, génial. Puis quand j'ai besoin de décompresser, je fais juste aller m'asseoir au bout du quai. J'écoute les huards, je me ferme les yeux, ouf, puis on est prêt à repartir après. Parce que tu connectes dans le moment présent et tu es Ouais. connecté. Je Tu pense que c'est n'es pas dans la folie de. Puis je pense que c'est ce qui fait de toi une meilleure entrepreneur aussi, tu sais, Caroline. Probablement. C'est C'est ça, c'est d'être trouver la capable d'avoir balance. ça. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'avais Jessica Arnois, tu sais, Oui. puis on disait tout le temps, tu sais, des fois, comment qu'il y a des femmes intenses ou entrepreneurs, là, pas Ouais. autant femmes que hommes, là, mais je veux ouais. dire, mais tu sais, que tu es à 110 000, 120 000 sur 120 km/h sur l'autoroute, Ouais. puis que tu n'as jamais le temps de déconnecter, mais Déconnecter. que toi, tu sois capable de le faire, non pas parce que
tu as eu une maladie. Tu sais, moi, c'est parce que j'ai C'est ça breaké qui t'a sec. forcé, là. Moi, ça a Ouais. breaké sec, là, Ouais, puis ouais, là, j'ai ouais. comme fait, il faut que je le comprenne. Mais toi, puis j'ai aimé ça parce que cet été, dans notre groupe, t'as envoyé une super belle vidéo de tes oiseaux, tes fleurs, ton lac, tes ci, tes ça. Puis là, j'étais là, bonheur C'est ça, simple. bonheur total. Cet été, Exact. tu sais, tout le monde me dit, t'es-tu allé en vacances, t'es-tu allé en campagne? Non, je suis restée chez nous. Restez chez nous, je n'ai J'ai pas fait mes fleurs, j'ai joué dans mes fleurs. Puis je sais qu'on avait parlé, Mais oui! fallait nommer parce qu'on a eu un printemps assez fou. Puis à un moment donné, Oui. tu m'avais dit, là, Caroline, tu vas lire le chapitre, je me rappelle pas lequel, le chapitre 2 de ton masque à oxygène. Faut que tu lises ça. Oui. Alors, je suis partie, j'ai fait mes devoirs, puis je l'ai lu. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Là, on Oui. était dans un moment où est-ce que j'avais pas le temps de faire ce que j'aimais faire. Là, Oui, c'était la folie, oui, c'était aller à 100 000 oui, à l'heure. oui, Puis il va en oui. avoir des moments comme ça. Oui. Mais c'est à un moment donné être capable de dire, ouh, OK, là, je lâche la pédale 2 minutes, là. Puis je relaxe, puis je fais juste profiter de jouer dans mes fleurs, puis de me baigner, puis de me lever le matin, puis juste aller nager dans le lac. Moi, ça, là, ça, complètement. Oui, parce que des fois aussi, comme entrepreneur, on est tellement habitué de dépasser Tout le de temps. briser les barrières que des fois, on cherche. En fait, des fois, je vois même des entrepreneurs, c'est comme de la dopamine d'aller chercher the next big thing, là, tu sais. Puis là, moi, je dis tout le temps, c'est quand que c'est assez, tu sais, when it's Ouais. enough. Ouais. Tu sais, puis quand est-ce que tu apprécies, tu sais, tu apprécies quand tu vas être malade ou tu peux apprécier maintenant? Maintenant. Il y a toute cette notion-là que je commence à découvrir. Puis quand tu arrives aux alentours de 50 ans, c'est là qu'on dirait que tu n'as pas nécessairement approuvé tout, mais là, tu es plus dans je veux vraiment vivre puis redonner, tu sais, aussi. Oui, aussi. Ouais. Aussi. Tu sais, moi, je trouve des fois, moi, mon conjoint, c'est mon bon baromètre aussi. Oui, hein? Au printemps, il m'a dit, tu sais, quand tu es là, il reste plus beaucoup de toi. Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est oui, je suis là, mais tu sais, on s'assoit devant la télé, puis je m'endors 2 minutes après parce que je suis comme brûlée ou je suis dans ma tête. Alors ça résonne beaucoup en moi, là. OK, non, là, il faut faire quelque chose, là, tu sais. Fait que là, la Caroline a pris soin d'elle cet été. Oh oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, elle est prête. Elle est prête à... Elle est prête à repartir. Ben, on va avoir un gros automne. Moi, je suis pareille, tu sais. Moi, je me suis permis. Moi, j'ai fait le tour du Mont-Blanc. Oui, ben oui. Ouais. J'ai une amie qui l'a fait aussi pas longtemps Oui, après je te l'ai envoyé. Ça, là, c'est bravo, félicitations, wow! Mais, tu sais, encore là, dans mon intensité, tu sais, Jasmine et moi, qui a eu le cancer également, 2e année de rémission, je me suis donné ce défi-là. Let's go, c'est le temps que je prenne soin de moi. Je le dis à tout le monde, je le fais. Mais, tu sais, je le fais dans l'intensité. Je me suis entraînée 3 fois semaine. Ben, t'as pas le choix. Fait que j'ai fait le tour du Mont-Blanc, ça a bien été, on l'a fait, ça a été extraordinaire. On va refaire un autre défi l'année prochaine. Mais là, je suis arrivée après mon tour du Mont-Blanc, là, brûlée raide. Ah oui, hein? Ben, là, je me suis dit, là, écoute-toi. Fait que cet été, j'ai pris 5 semaines de vacances. Oh, wow. Et j'avais le goût de dormir, je dormais. J'avais le goût de... Lire un livre. Tu sais, juste Puis moi, j'aime ça, tu sais, je disais tout le temps mes slow morning ou le one... Tu sais, créer de l'espace pour être. Tu sais, moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis je me rends compte que les entrepreneurs qui sont capables de prendre des grosses décisions difficiles, c'est parce qu'ils sont capables, à un moment donné, de réfléchir, de se connecter, de se déposer. Là, je me suis déposée, puis moi aussi, là, j'ai plein de beaux projets. Là. Prête à repartir. Plein d'autres projets. Si je pense à Caroline dans 10 ans. Oui. Encore chef de EasySign. EasySign qui est encore fleuron, fierté québécoise à portée internationale et nationale. Donc, on est rendu là. Avec, naturellement, pas le même nombre d'heures. Donc, une équipe vraiment engagée qui peut faire rouler. Oui. Mais j'aime vraiment ce que je fais. Alors, non, pas au même nombre d'heures. Mon conjoint aussi, plus vieux que moi, donc va être peut-être plus en mode retraite rendu là, puis veut profiter de la vie, mais encore connecté. J'adore qu'est-ce que je fais. Oui. Donc, peut-être moins impliqué dans le day-to-day. Donc, mettre en place les équipes. Peut-être dans la vision, c'est quoi la prochaine affaire, l'audace, tout ça. La culture, c'est ça, pour moi, c'est super important. Je réalise que la culture de l'entreprise, c'est les valeurs aujourd'hui. Puis souvent, tu le dis, c'est souvent le cœur de l'entrepreneur, puis c'est ça qui va comme découler dans le reste de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, là. Donc, alors encore là, très proche de tes enfants. Oui. Les fameux... pour moi, là, peut-être un de mes rêves personnels, c'est de dire qu'on a ce rituel-là qu'à tous les dimanches ou peu importe, tout le monde vient à la maison, tout le monde débarque, puis on a un beau souper chaotique. Avec plein d'affaires, rien de parfait, là. Probablement peut-être des petits qui courent un peu partout. Donc ça, oui. C'est le fun. Ouais. Mais j'adore, en fait, Caroline, la façon dont tu es capable de partager
ton volet humain et fierté de maman, qui pour moi est le vrai succès combiné à un succès d'entreprise. Et l'un ne va pas sans l'autre pour un réel succès. Tu me suis-tu? Oui, parce qu'il faut être bien. Tu sais, si Oui. tu es toujours dans le tu vas pas réussir, tu vas pas t'épanouir. Tu sais. C'est Exactement. pas toujours facile. Tu sais, je me souviens, les enfants plus jeunes, quand j'ai commencé à plus travailler, l'été, là, quand ils vont pas à l'école, Oui. moi, je disais, je suis bonne dans rien. Là. Je Oui. suis pas une bonne mère, puis je suis pas bonne dans ma job. Tu sais, parce Exact. que c'est là, ça. ils sont là, puis là, tu te dis, mais là, je suis pas en train de passer du temps avec eux parce qu'il faut que je travaille, mais là, il me semble que je suis tellement pas à coche sur mes projets, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était des périodes difficiles, puis, mais tu sais, c'était pas à l'année, là. C'était une petite période pendant l'été, Oui. puis là, après ça, mais... Il y a des petites ouais. vallées des fois, Des comme petites tu dis. vallées, c'est ça. Oh, j'ai aimé ce que Jessica disait tantôt. Elle dit la vie, elle dit, moi, ma vie, c'est comme un manège. Ah oui. Des fois, ça monte de des sensations fortes, des fois, ça Ouais. descend, mais à un moment donné, Ouais. ça repart, Ça puis repart. ça repart un peu. Fait que je pense que j'aime vraiment ça, amener des femmes inspirantes qui ont de la drive. Moi, il faut que je te partage quelque chose. Mon père, tu sais, ça fait partie aussi des gens qui ont vraiment forgé Oui. qui je suis devenue, qui m'ont donné énormément de confiance. Il me disait, depuis que je suis toute jeune, il y a 1 de la société qui organise la parade. Il y a 1 qui la regarde. Puis il y a 98 qui ne sait même pas qu'il y a une parade. Puis dis-toi, Caro, il faut toujours que tu sois dans le 1 Et ça, c'est resté ancré. Mes enfants, je leur ai dit, ils savent. Ils Oui. l'ont entendu over and over. Oui. Qui fait partie du 1 Donc ça fait vraiment partie de qui, dès mon jeune âge, là, ça faisait partie. Oui. C'est ça. Ça fait partie de ton ADN. Oui, Puis tu as inculqué littéralement. ça. Puis je pense que c'est ça, c'est de voir les choses différemment, d'oser. Hein? Oui, il faut être capable de doser quand même. Et oser. Oser. Et avoir l'audace. Y L'audace. a-tu quelque chose en contrepartie que tu voudrais dire, peut-être qu'on n'a pas abordé, Caroline, dans l'entrevue? Ben, je pense qu'on a beaucoup touché touché à à moi. moi. Là, tu sais, Oui. oui, mais c'est sûr qu'au niveau des entreprises, tu sais, moi, je me dis, posez-vous la question. Il faut éliminer les frictions. Puis on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle puis la productivité. Puis je le sais, pour beaucoup, c'est comment je vais faire pour arriver là? Tu sais, je ne sais pas, j'ai pas ce qu'il faut. Mais des changements aussi faciles qu'intégrer une solution de signature électronique, le gain de temps et comment ça peut avoir un impact majeur avec pas tant d'efforts que ça, puis un accompagnement en plus, c'est « Ah, je sais pas trop par où commencer ». Ben, on est là pour ça, nous autres. On va arriver avec des solutions, des propositions. Alors ça, quand je vois ça, je me dis « Go! » Oui, c'est ça. Puis oui, il faut arriver, on le sait, l'IA, ça arrive, puis il faut être organisé, puis il faut le faire. Là, on n'a pas le choix, là, on est déjà dedans. Là. Mais des solutions simples comme la solution de la signature électronique, enlevons toutes les frictions, là, tu sais, qu'on peut... Quand je t'envoie un document par PDF, là, j'envoie le problème à mon client, à mon employé. C'est lui qu'il faut qu'il se débrouille pour mettre une signature dessus. Alors que s'il reçoit un lien, il clique, il s'authentifie, c'est facile. Alors, celles qui vont réussir, c'est celles qui augmentent leur productivité puis qui enlèvent toutes les frictions. Donc, c'est un très bon point. Puis je pense que ça, tu le fais à merveille avec ta belle équipe. Oui, définitivement. Ta belle équipe. Good. Ouais. Alors, sur ça, ça fait déjà... Ça passe vite, hein? C'est fou. Ça passe vite, déjà. Ça fait déjà un bon moment. Je te remercie sincèrement. Mais merci à toi. Merci d'avoir cette belle drive-là. Merci d'être une ambassadrice au Québec en technologie, la femme, et de nous démontrer, puis d'être aujourd'hui en studio avec ta fille. En plus, tout est dans tout, là. Tout est dans tout. C'est vraiment extraordinaire. On a besoin de plus de Caroline sur cette terre. Donc, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. On a besoin aussi de Cléo. Donc, tu nous as beaucoup aidés. Il y a eu beaucoup de mentors dans ma vie, mais toi aussi, avec ton programme, toutes tes idées, ta drive, tu as vraiment changé notre business aussi. Donc, merci à toi. Bon, définitivement. Ben, merci à nous deux. À nous deux. Merci. Sur ça, bonne écoute. Merci. Un grand merci à Big Bang qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.